Dans le cadre de cette réflexion sur l'histoire et l'historiographie, je vais donc utiliser 4 ouvrages. Les premiers chrétiens de Bertrand Lançon et Tiphaine Moreau, Quand le christianisme a changé le monde de Maurice Sachot, une série d'émissions télévisées datant de fin 2008 et une conférence d'Yves Modérand datant de 2001. Ici maintenant, les premiers chrétiens. L'ouvrage de Bertrand Lançon et Tiphaine Moreau, Les premiers chrétiens, est court. Et en outre, je vais devoir m'intéresser aux premières pages seulement. L'une des raisons qui m'attire vers cet ouvrage, c'est entre autres choses le titre de la collection où il est reçu, c'est-à-dire précisément les idées reçues. L'éditeur prend soin de signaler en dos de couverture que les idées reçues peuvent être issues du passé ou du présent. Ceci m'intéresse particulièrement. Les idées reçues pourraient avoir leur source autant dans le présent que dans le passé. Et en outre, dit-il, elles mélangent le vrai et le faux. Cette précision est particulièrement intéressante. En effet, le sens courant que l'on attache à l'expression « idée reçue », c'est généralement « idée fausse ». Mais il est à signaler que parmi les idées reçues, il y a effectivement un mélange d'idées fausses et d'idées vraies. Heureusement, nous recevons aussi, avec notre patrimoine culturel, un certain nombre d'idées vraies. Si l'on regarde la table des matières de cet ouvrage, Les premiers chrétiens, on s'aperçoit que les auteurs semblent vouloir s'en prendre surtout aux idées fausses, et donc c'est généralement le sens que l'on donne à l'expression. C'est donc l'antagonisme vérité-erreur qui est compris dans l'expression idée reçue, et ceci m'intéresse particulièrement, étant donné que la problématique des rapports entre l'histoire et l'historiographie est aussi de discriminer la part d'erreur que l'historiographie peut charrier, l'histoire bien comprise étant entendu qu'elle ne transmet quant à elle que de la vérité. Les auteurs, dès la première page, vont s'employer à définir ce qu'ils entendent plus précisément par les termes de premiers chrétiens. En effet, les premiers chrétiens pourraient être, par exemple, les 12 apôtres qui suivent Jésus, ou bien le cercle un peu plus élargi des 70 disciples, ou bien les foules qui adhèrent au christianisme massivement, si l'on en croit, le début des actes des apôtres. Mais premiers chrétiens désignent aussi très souvent les chrétiens du IIe siècle, du IIIe siècle, du IVe siècle. Or, ceci n'est pas du tout équivalent, et donc les auteurs nous font valoir qu'on peut entendre l'expression au sens strict ou au sens large. Au sens strict, ce serait les disciples ou les apôtres au sens le plus restreint, tandis que, au sens large, les premiers chrétiens sont ceux des 4 premiers siècles. C'est donc de cela qu'il va être question dans la suite de l'ouvrage. Le bas de la première page invite déjà à des réflexions intéressantes lorsque les auteurs écrivent à l'examen des idées reçues et entretenues à leur égard, c'est-à-dire à l'égard des premiers chrétiens, il apparaît clairement qu'elles sont nourries par les sociétés et les époques qui les ont produites. La perception que l'on a des premiers chrétiens est mouvante. Elle n'a cessé de changer au fil du temps, au gré des recherches ou indépendamment des recherches ou du discours des historiens. Les idées reçues, lit-on encore, se trouvent voilées ou gauchies par des perceptions anachroniques, des projections fantasmatiques, des réductions, des schématisations, des locutions
fautive. L'objectif du livre serait de les extraire de la caricature, fermez les guillemets. On pourrait considérer cette mise en garde au sujet des locutions fautives, des réductions, des approximations, des anachronismes, on pourrait considérer cette mise en garde comme une très bonne définition de l'historiographie. Mais il y a tout de même quelque chose à regretter, c'est que dans cette énumération des écrans et des sources de distorsion de la vérité en matière d'histoire, eh bien, les auteurs, dans cette circonstance, aient oublié l'influence de la théologie, à moins qu'ils ne considèrent la théologie comme, quelle était l'expression, une production fantasmatique. Comment ne pas approuver les auteurs quand ils écrivent, ouvrez les guillemets, si en effet les chrétiens des premiers siècles ne sont pas tout à fait ceux que l'on croit, cela change les perspectives qui nous concernent aujourd'hui. À vouloir rechercher de nos jours un christianisme originel, on risque de se tromper, fermez les guillemets. Il est incontestable que la connaissance du passé, selon qu'elle est véridique ou faussée, a un impact actuel. Mais ce qui toutefois me donne à réfléchir, c'est l'ampleur du risque de se tromper, pouvant résulter du décalage entre l'histoire et l'historiographie. Si on définit par analogie l'historiographie comme un voile, on ne peut pas poser par principe que ce voile ne saurait qu'être léger et diaphane. Il pourrait être aussi lourd et opaque. L'hypothèse qui est faite ici, à savoir que les chrétiens des premiers siècles pourraient, je rouvre les guillemets, ne pas être tout à fait ce que l'on croit, fermer les guillemets, semble exclure l'hypothèse qu'ils pourraient même être totalement différents. Et cet équivoque est entretenu par le choix de désigner sous le terme de premiers chrétiens de nombreuses catégories de population vivant dans l'Empire romain entre le 1er et le 5e siècle. C'est ceci la faiblesse du choix initial de prendre premiers chrétiens au sens large, car les populations qui vont rentrer sous ce label au 5e siècle sont extrêmement hétérogènes. Ceux du 1er siècle, ceux qui sont contemporains des apôtres par exemple, auraient sans doute été plus faciles à reconnaître. Donc il pourrait non seulement être un peu différent, mais extrêmement différent. Cela signifie qu'il est hasardeux de donner le même nom à des gens potentiellement différents, à un chrétien comme Pierre, Jean, Jacques, par exemple, ou à un chrétien comme Augustin, Ambroise ou Jérôme. Une bonne méthodologie nécessiterait que l'on définisse plus précisément les termes de premier chrétien et, par voie de nécessité, également ce terme, qui est christianisme. Il eût été utile de définir des critères permettant de distinguer le moment, les lieux, les circonstances où apparaissent les premiers chrétiens, puisqu'il apparaît au premier chapitre qu'il n'était certainement pas contemporain de Jésus, surtout lorsque on dénonce à la base des idées reçues le rôle néfaste des locutions fautives. Dans ce cas-là, il faut être extrêmement attentif au niveau du vocabulaire utilisé. Je regrette de ne pas en dire plus sur ce petit ouvrage « Les premiers chrétiens », qui est très intéressant, dont je recommande la lecture à tout le monde, et dont j'aurais pu me servir pour faire tout cet exposé sur la différence entre l'histoire et l'historiographie. Mais j'ai fait d'autres choix, et dans le prochain enregistrement, je vais parler, également brièvement, de l'ouvrage de Maurice Sachot, « Comment le monde est devenu chrétien ».